Qui doit être gardé, qui doit être prêté, qui doit être vendu? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Martin concernant les milieux de terrain de l'Olympique de Marseille dans ce format on garde, on prête ou on vend, inspiré d'un contenu dont raffolent nos amis anglophones avec le Keep Loan Sell, si je dis pas de bêtises. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, on va s'intéresser au milieu de l'OM, de Geoffrey Kondogbia, au plus offensif comme Azil Ounahi. Mais juste avant ça, comment ça va, Martin? Ça va très bien, très heureux d'être là, à tes côtés. Ouais, ça va très bien. Juste, il y a un petit différentiel de lumière entre nos deux caméras. Ça se voit que je suis dans une pièce plus sombre que la tienne. Je sais pas si ça va être dérangeant pour nos spectateurs. Mais en tout cas, on va commencer directement aujourd'hui notre Loan Sale. On va certainement faire plusieurs épisodes pour la plupart des secteurs de l'OM. Mais commençons tout d'abord avec les milieux de terrain. Et on va commencer avec les milieux défensifs. Logiquement, je pense qu'on va faire ça. On va commencer avec la grosse recrue dans le secteur l'été dernier, Geoffrey Kondogbia. Alors Geoffrey Kondogbia, on garde, on prête ou on vend? Moi, je pense que Geoffrey Kondogbia, c'est une des priorités à la vente cet été. Il a un énorme salaire, Geoffrey Kondogbia. J'ai les salaires sous les yeux. C'est le quatrième salaire de l'OM à 5,4 millions annuel, ce qui Ah est oui, absolument énorme. D'autant plus qu'on ne jouera pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Il a eu un rendement très faible. Alors, dans un premier temps, une première partie de saison où il se blesse énormément. Donc, c'est ce qu'il y a à prendre en compte. Mais une seconde partie de saison où, malgré que les blessures l'ont un peu laissé tranquille, il n'était pas bon. Le mec n'était pas bon. J'ai trouvé un joueur très lent, qui avait beaucoup de mal, comme s'il avait déjà 34-35 ans, qui retrouvait alors l'intensité de qu'il la est Ligue beaucoup 1 plus jeune. Ouais, c'est ça. et qui a eu Il a eu énormément de mal. énormément de mal. Et moi, je pense que c'est vraiment le moment de s'en séparer parce qu'on ne peut pas risquer, sans Coupe d'Europe, de le garder une année de plus, qu'il refasse une saison de ce niveau-là et qu'il soit encore plus dur à s'en séparer. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je vais être unanime là-dessus. Si j'étais clair et précis à son arrivée, que c'était une excellente recrue et que selon moi, ça allait être un des meilleurs milieux de Ligue 1, il m'a complètement déçu. Un mec qui devait avoir un rendement hyper fiable a eu un rendement hyper faible. Et c'est ça qui me dérange chez Kondogbia. Alors oui, il y a les blessures, et ça, ça doit être pris en compte, le fait qu'il s'est énormément blessé. Ça doit être pris en compte pour le dédouaner d'une partie de sa saison, mais aussi pour ne pas le garder la saison prochaine. Parce qu'un joueur qui a aujourd'hui 29, 30, 31 ans, je sais pas, qui touche un salaire à 500, 600 000 euros par mois, qui se blesse autant, qui n'est pas un élément fiable dans le milieu de l'Olympique de Marseille, alors qu'on a un Verretou qui s'arrache, Rongier n'est pas présent, mais la saison d'avant, faut dire la vérité, il était bien meilleur que Kondogbia, et un mec qui devait être un patron de l'équipe au même titre qu'Aubameyang sur la ligne offensive, a été l'un des maillons faibles. Et là-dessus, je pense on est d'accord. Donc, Kondogbia, pour le salaire, pour le rendement, mais aussi pour l'âge et surtout pour l'absence en Coupe d'Europe, je ne garde pas ce joueur. Maintenant, il faudra réussir à le vendre. Arabie Saoudite, retour en Liga. Ça va être difficile quand même pour lui de vouloir quitter l'OM avec ses gros émoluments. Mais selon moi, je suis d'accord avec toi, c'est une des priorités à vendre. Donc, Kondogbia, c'est dehors et on est unanime là-dessus. Kondogbia, on vend. On va continuer avec un autre milieu de terrain qui a été espoir français et qui a évolué aux côtés de Geoffrey Kondogbia. C'est Jordan Verretou. Alors Jordan Verretou, on garde, on prête ou on vend? Moi, je pense que c'est un sujet très épineux, Jordan Verretou. Là encore, parce qu'il a un très gros salaire. C'est le deuxième salaire le plus gros de l'OM. Il a à peu près le même salaire que Kondogbia selon les estimations. Il sort d'une bonne saison, avec une saison un peu moins bonne, à une fin de saison un peu en dessous de son début de saison. Mais pour moi, ça reste une valeur sûre de l'effectif. C'est quelqu'un qui connaît le championnat, qui a l'air d'aimer le club, qui se donne à fond. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait le garder pour quand même donner certaines certitudes au prochain coach, malgré son gros salaire. J'essaye de le garder et, euh, et pourquoi pas essayer même de négocier une toute petite prolongation avec baisse de salaire pour que ce soit plus simple au niveau salarial. Mais moi, je pense que c'est un vrai bon joueur, qui n'a pas été aidé cette saison par ses coéquipiers, mais qui l'a encore à donner à l'Olympique de Marseille. Bah, moi, dans la continuité de ce que tu dis, top 3 meilleur joueur de la saison. Selon moi, meilleur joueur de la phase aller. Un peu plus dur sur la phase retour à cause des blessures et de l'enchaînement des matchs. Pourtant, le début de saison était catastrophique. Je me rappelle de son match au Panathinaikos. Mais il a très vite repris le dessus et était clairement dans les éléments hauts de l'OM. Le problème avec Verretou, pour moi, c'est un problème contractuel. C'est que là, on va pas analyser la performance sportive. Parce que si on doit parler de performance sportive, Verretou doit rester à l'OM. Mais Verretou a 31 ans. Verretou est en fin de contrat en 2025. Il a certes une option de prolongation.
Mais Verretou est peut-être une des rares valeurs marchandes de l'OM. Et pour moi, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que quelqu'un qui a été très bon cette saison, en absence de Coupe d'Europe, avec l'âge qu'il a et avec son salaire, doit peut-être être questionné sur un départ. Donc moi, j'hésite vraiment entre garder et le vendre. Et si tu me dis aujourd'hui que les seules ventes que tu vas faire, bah, c'est Kondobia, je sais pas, c'est Klose, bah, ça va peut-être pas être assez en termes de rentrée d'argent. Moi, je Donc t'avoue que un ça mec comme m'étonnerait qu'on Verretou, puisse tirer un bon billet sur Verretou. pour moi, Justement, il lui reste. 10-15 millions d'euros, tu peux les tirer. Hein. Ça m'étonnerait qu'un club mette autant, Un club de Serie A. connaissant la situation financière de l'OM, connaissant le fait que le contrat de Verretou se termine dans 1 an, connaissant son âge, ça m'étonnerait quelqu'un de mettre Il y, autant. il y avait Milan et Naples sur lui l'année dernière, ça, vu ces 2 saisons à l'OM. Et après, moi, je vais quand même rester sur le garder, mais le départ est à prendre en compte. Pour moi, on doit prendre en compte la possibilité d'un Mais départ. je Si pense qu'il l'OM n'y a s'y aucun retrouve joueur. financièrement, non, mais Verretou particulièrement pour le gros salaire. Tu vois, moi, si demain tu me dis Oui, qui tu vends entre Balerdi et Verretou, je vends Verretou. moi je pense que tous les joueurs aujourd'hui de l'OM peuvent être envisagés à la vente. Et même si tu me dis entre Balerdi et Verretou, ça dépend les offres. Ça dépend de l'offre pour Verretou, ça Mais dépend il de y a l'offre un pour gros. Balerdi. Ouais, Mais la question se pose, effectivement, je suis d'accord avec toi, la Mais question se pose clairement. on est tous les deux sur on le garde, mais moi j'envisage potentiellement un départ parce que Voilà. gros salaire à libérer, ça va être un des enjeux de l'OM cet été. On passe à un milieu sur lequel il y a eu énormément de débats cette saison, peut-être encore plus que contre Dobia, avec lequel les supporters marseillais ont énormément de mal. C'est Asdin Ounahi. Alors, Asdin Ounahi a signé à l'Olympique de Marseille en janvier 2023 pour environ une dizaine de millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour Angers, et ne s'est toujours pas imposé à l'OM. Plutôt un joueur qui était là quand on avait besoin de lui, mais pas souvent performant. D'ailleurs, Ounahi, c'est très difficile de connaître son poste à l'heure actuelle. Un 6, un 8, un relayeur dans un milieu à 3, dans un double pivot, un peu plus haut dans un 3-4-3 comme sous Tudor. Moi, c'est un joueur dont j'arrive toujours pas à cerner le profil. Et finalement, Asdin Ounahi, on garde, on prête ou on vend. Moi, c'est un joueur qui m'énerve beaucoup, Naï, parce qu'on sait qu'il est talentueux, on sait qu'il peut faire beaucoup. Et finalement, dans le rendement, ça n'a pas été là. Même si sur la fin de saison, je l'ai trouvé un peu mieux, il n'a pas été au niveau. Moi, je pense que sur ce cas précis, il faudra vraiment voir en fonction du coach, de l'opinion du coach sur le joueur et de savoir ce qu'il peut en tirer. Si le coach n'est pas fan, si le coach pense qu'il ne pourra pas l'intégrer facilement à son système, je pense qu'il faut envisager un départ, même si on ne va pas en tirer énormément, surtout au vu du fait qu'il y a un gros pourcentage à la revente pour Angers. Ouais. Mais en fonction du coach, tu peux envisager de le relancer et après, il peut te faire une grosse saison. Maintenant, par exemple, on parle beaucoup de Sergio Conceição en ce moment. Je suis pas sûr que ça soit le J'ai pas joueur l'impression que ça match. Hein. très adapté à son système. Après, à voir, on ne sait pas ce qu'il peut faire. On sait que Fabio Vieira a évolué sur un côté, du côté du FC Porto avec Sergio Conceição. Il peut peut-être aussi transformer dans ce profil, mais moi j'ai du mal quand même à l'imaginer dans son système. C'est pour ça que à l'heure actuelle, j'envisagerais plus une vente. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup, je trouve, du coach. C'est vraiment le joueur qui va beaucoup dépendre du coach qui arrive. Bah moi sur Unai, c'est un joueur avec lequel j'ai du mal parce que je ne cerne toujours pas son profil comme je l'ai dit. Par contre, je pense très sincèrement que ce n'est pas la caricature du joueur de futsal ou de five dont certains supporters olympiens aiment bien parler. Bon, après, on sait de quelles caractéristiques chez le joueur ils essayent de détruire. Enfin, Asdin Ounahi, marocain, qui dribble, donc c'est très facile de l'enfermer dans une forme de caricature. Maintenant, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas fait le bon mouvement en allant à l'OM. Ce n'était pas un bon mouvement pour lui comme pour l'OM de le recruter. Pour moi, ça allait pas matcher quand il arrive parce que ça matchait pas avec Tudor. Et même, j'avais l'impression que c'était soit un joueur qui devait aller tout de suite dans un très gros club, soit rester à Angers et attendre qu'un gros club arrive, tu vois. Et il n'a pas eu cette opportunité. Donc, pour moi, ça va être un départ parce que je pense pas qu'il matchera avec le prochain coach de l'Olympique de Marseille. Il a un gros salaire aussi pour ce qu'il a fait dans sa carrière. Enfin, les émoluments qu'il touche ne correspondent pas à la carrière d'Unai. Et pour moi, donc, il faut le faire partir. Moi, j'insiste énormément sur le salaire. Maintenant, je pense que c'est un joueur de qualité. Il s'épanouira certainement où il ira, à moins qu'il aille en Saudi Pro League. Mais pour moi, on va être sur un départ et c'est une déception globalement à l'OM. On passe à un autre milieu de terrain
Là, je pense qu'on va aller très vite parce qu'il n'y a rien à dire de sa saison. Valentin Rongier, on garde, on prête ou on vend? S'il est encore vivant. Moi, je garderai Valentin Rongier. Je pense que malgré sa saison très compliquée avec sa blessure et sa longue convalescence qui est apparemment toujours pas terminée, on ne sait pas trop où il en est. Je pense que c'est une valeur sûre de Ligue 1 et c'est vraiment dans ce type de saison qu'il faut se reposer sur des valeurs sûres, des joueurs qui se donnent à fond et des joueurs qui vont t'apporter des certitudes pour l'année prochaine. Je pense que Valentin Rongier fait partie de ces joueurs. Je ne pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de clubs qui Il a seraient manqué cette saison, intéressés moi. à mettre beaucoup d'argent. T'as dit quoi? Moi, je trouve qu'il a manqué cette saison. Et pourtant, je suis loin d'être son plus grand fan. Oui, je Mais suis totalement. Je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien, surtout vu le niveau affiché par nos milieux de terrain. Il aurait été important et je pense qu'il peut être très important. Bon, après, à voir dans quel rôle. On pourrait l'imaginer dans un rôle avec sa saison compliquée, plus de rotation, plus à pouvoir dépanner à plusieurs postes, car on sait qu'il peut jouer 6, 8, il peut même un plus peu compliqué en dépanner. 6 quand même. Mais ça colle énormément avec C'est plus Conceição. compliqué. Si Mais ça colle avec Conceição et je ne sais pas dans quel rôle, mais je pense que c'est important de le garder et de toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui cet été vont venir pour mettre beaucoup d'argent sur lui. Il a jamais eu une très grosse cote et d'autant plus avec sa saison où il a été blessé quasiment toute la saison. Je vois pas quel club voudrait mettre beaucoup sur lui. Moi, je voulais le vendre. Typiquement, cet été, je pense que c'était le bon moment pour le vendre. Il s'est blessé. Il n'a pas pu se valoriser. On ne sait pas s'il est encore vivant. Donc, ça va être difficile de le vendre. Je pense que c'était aussi l'ambition de ses agents et son ambition personnelle, puisque il avait reprolongé à l'OM justement pour pouvoir être vendu. Il avait signé dans une agence où, quand on regarde sa dynamique de carrière, s'il rejoignait cette agence, c'était logiquement pour partir, parce que les agences ne signent pas des joueurs de cet âge-là s'il n'y a pas de transfert ou pour une simple prolongation. Donc moi, je voulais le vendre, mais vu que notre milieu est tellement faible qu'il va y avoir énormément de mouvements et que c'est quelqu'un de fiable, moi, j'aime pas particulièrement Valentin Rongier, je fais pas partie de ses fans, mais c'est quelqu'un qui est très fiable en Ligue 1. Et quand on regarde le niveau de Kondogbia, quand on regarde l'âge de Verretou, quand on regarde le niveau d'Unai, bah, on peut pas faire partir tout le monde. Donc il faut garder Valentin Rongier. Et Comme je tu pense l'as que dit, c'est ça un va joueur qui très va bien coller t'apporter des avec Conceição. certitudes. Ouais. C'est un joueur qui t'apporte des certitudes. Et Conceição, il va en avoir besoin des certitudes. L'OM en a besoin parce qu'on va en avoir très peu l'année prochaine. À un poste clé comme le milieu de terrain, il te faut des certitudes. Et je pense que Rongier, Verretou, c'est deux certitudes qu'il faut vraiment garder. Verretou, en fait, il y a un problème aussi, c'est que les deux ont un gros salaire et c'est pour ça que je gère pas Verretou en fait. En fait, je reviens sur mon choix. C'est que pour moi, tu peux pas partir sur un Rongier Verretou avec l'âge qu'ils vont avoir. Rongier a moins de la trentaine, Verretou a que 31 ans, mais il y a gros salaire chez les deux, c'est deux top salaires. Alors peut-être Rongier, c'est pas un énorme salaire. Il a prolongé. Rongier, c'est un salaire important. Il a revalorisé. C'est un salaire important, certes, mais c'est pas non plus au niveau de Verretou, c'est quand même plus léger. Mais oui, certainement. Peut-être parce qu'il est plus autour des 4 millions, alors que Verretou est au-dessus des 5 millions, selon les estimations. On va passer à un joueur beaucoup plus jeune que Rongier, qui a un statut beaucoup moins important, beaucoup plus jeune que Kondogbia et Verretou également. C'est Emran Soglo. Emran Soglo, on garde, on prête ou on vend? Moi, je verrais bien un petit prêt dans un club de Ligue 1 qui va jouer le mieux bas de tableau ou dans un club de Ligue 2. Je pense qu'il aura besoin de temps de jeu l'année prochaine et je ne sais pas si pour l'instant il a vraiment la personnalité pour vraiment être important dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. À voir encore en fonction des finances de l'OM, de toute façon tout se joue sur ça. Si on est vraiment en manque de moyens, il pourrait être intégré dans la rotation, mais moi de ce que j'ai vu, je trouve ça trop faible et je trouve surtout que ça manque trop de personnalité pour l'instant pour être dans la rotation de l'Olympique de Marseille. Je vois bien après, je pense que c'est un bon petit jeune et qu'en le prêtant une année, voire 2 années, on pourra soit derrière le vendre à un bon petit prix ou l'intégrer dans l'effectif de l'OM. Moi, je te trouve dur quand tu dis que tu n'as pas vu assez de personnalité. C'est un jeune joueur, en soi, il doit avoir 17-18 ans. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a montré. J'ai bien aimé son début de saison avec Marcelino. D'ailleurs, il marque à Metz et il n'est pas dégueulasse. En fait, le problème de ce joueur, c'est qu'il a trop été baladé et que justement, cette situation d'être périphérique à l'effectif de l'Olympique de Marseille, d'alterner entre N3 et OM, ça lui sert pas. Moi, j'ai l'impression que ça lui sert pas. Je vois du talent, mais il va pas le développer s'il reste comme ça. En plus, il a un contrat pro et rester périphérique à l'effectif de l'OM, c'est s'il n'y a pas de latéral gauche, t'es latéral gauche. S'il n'y a pas de milieu, t'es milieu. S'il manque un ailier droit, t'es ailier droit. Il progressera jamais, selon moi, comme ça. Marcelino avait essayé de le mettre
ailier gauche, je pense que si Marcelino était resté, il aurait vraiment pu être une des surprises de la saison. Comme par exemple un Bilal Nadir, même un peu plus, tu vois. Parce que Marcelino avait cette ambition d'intégrer des jeunes. Maintenant, je pense qu'on va devoir le prêter. Et je pense que c'est la meilleure solution. Donc sur ça, on est assez d'accord. Mais moi, Bref, je t'avoue que sur Soglo, pour revenir un peu dessus, moi, je ne lui vois pas les qualités nécessaires ni en latéral gauche, ni en ailier gauche. Hormis c'est au un milieu de milieu de terrain, base. je le vois. C'est pour ça que je le vois seulement au milieu de terrain et je trouve qu'il n'a pas assez de personnalité au milieu de terrain pour On l'a pas assez s'épanouir dans vu pour l'Olympique de moi. Marseille. Pour moi, on Non, l'a pas il a assez vu au été. milieu. Mais même quand il jouait sur un côté, j'ai pas vu ce que j'ai vu chez Nadir qui a beaucoup plus tenté, ce que j'ai vu un tout petit peu chez Rayman Daou qui a un peu plus tenté. Et je Ah, trouve que c'est important à prendre en compte. sur ça, je te suivrai pas particulièrement. On va passer au dernier joueur. Là, on est clairement sur la fin des milieux de terrain, puisque c'est le milieu le plus offensif de la liste citée. C'est Amin Harit. Amin Harit, on garde, on prête ou on vend. Moi, je pense qu'Aminarit, c'est encore, en fait, c'est encore un cas compliqué. Moi, je suis pas fixé sur son cas. Ça va beaucoup aussi dépendre au niveau du coach. Hmm, Mais c'est quand même un joueur qui a un gros salaire. Et je pense hmm, qu'on pourrait envisager un départ avec sa saison compliquée hmm. et envisager de lui trouver une porte de sortie parce que il faudra vendre des joueurs et c'est quand même un salaire important à Minarit. Et je sais pas s'il mérite ce salaire. Maintenant, c'est à voir en fonction du coach. En tant que remplaçant, je trouve que c'est un peu cher comme salaire. En tant que titulaire, pourquoi pas? Faudrait voir en fonction du nouveau coach. Moi, Amin Harit, ça va être très simple. Il y a le contexte. C'est un joueur qui revient de blessure. Donc, quand tu reviens des ligaments croisés, sa saison, elle est pas mauvaise, elle est moyenne. Après, il y a des problèmes plus récurrents avec ce joueur. C'est que pour moi, même sans revenir de blessure, ça doit pas être un titulaire à l'OM. C'est un joueur qui n'a jamais eu un rendement statistique intéressant. Quand tu as un offensif, tu dois avoir un rendement statistique un minimum potable. Lui, il ne l'a pas. On peut parler des passes décisives en Europa League. Ouais, c'est sympa, mais quand il arrive dans le dernier tiers, il nous coûte combien de matchs cette saison? Je pense à Lille en Ligue 1, je pense à des matchs européens ou quand il est dans les 30 derniers mètres, c'est horrible. Sincèrement, c'est. Je crois même qu'il est moins bon que Rongier dans les 30 derniers mètres. C'est dire que c'est un joueur qui est vraiment mauvais devant le but. Et pour moi, ça pose vraiment problème. Donc, dans un OM où tout le monde peut partir, un départ d'Harit m'attristerait absolument pas. Il a une valeur marchande de 15 millions d'euros. Je pense que ces 2 dernières saisons le valorisent malgré la blessure. Il a 27-28 ans. Il a fait 2-3 ans à l'OM. Son contrat court, je crois, jusqu'en 2027, si je dis pas de bêtises. Moi, Harit, dans la ligne d'offensif, Correa est déjà parti. Je dis pas. Je dis pas non à un départ. Je garde. Mais la première bonne offre, ça dégage. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que c'est pas une priorité à s'en séparer parce que lui aussi, il apporte quand même une certaine certitude. Mais on peut ouvrir la porte à un départ et à la moindre d'offres intéressantes, je parle au-dessus des 10 millions, je pense que ce serait intéressant de s'en séparer pour prendre un joueur, peut-être un joueur aussi plus jeune et un joueur plus intéressant qu'Aminarit. En tout cas, c'est un joueur qui a été lancé par Sergio Conceição, qui devrait certainement être le prochain coach de l'Olympique de Marseille. On en avait fait une vidéo dessus, Martin, donc cette vidéo est terminée. Si vous voulez aller voir une autre vidéo ou d'autres contenus de Massilia Zone, il y a cette vidéo qui est disponible. Et Massilia Zone, généralement, notre média traite et relaie l'actualité de l'Olympique de Marseille, l'analyse, surtout comme dans cette vidéo, sur ses comptes Twitter, Instagram, YouTube et bientôt TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Je te remercie énormément, Martin, et on se dit Merci à toi. à la prochaine.